Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi 22 avril. Voilà, donc on va voir quelles sont les énergies principales. Donc j'espère que vos projets prennent forme petit à petit, que vous arrivez à mettre des choses en place, que les choses se passent aussi comme vous le souhaitez. Euh, voilà, donc, et si jamais les choses bloquent un peu, je vous souhaite que les choses se débloquent le plus rapidement possible. Donc, on va prendre donc quelques cartes du tarot de la bienveillance pour commencer, comme d'habitude. Donc, je vais mélanger déjà et puis on va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi? Alors, on va prendre déjà cette carte et puis celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. On a encore cette carte de la lune qui nous dit qu'il y a de l'attente dans certains domaines, mais on nous dit aussi que les choses se préparent, se préparent dans l'ombre. Elles viendront vers vous quand ce sera le bon moment, c'est ce qu'on nous dit ici. On nous parle aussi d'avoir eu de belles idées avec la lune aussi. On nous parle aussi d'avoir de belles idées. On nous parle on nous dit qu'il est important d'avoir confiance aussi. Même si les choses ne sont pas encore au grand jour, voilà, on nous dit que les choses se préparent, les choses se préparent. Euh, il y a quelques étoiles aussi sur cette carte, donc ça se prépare pour aller vers quelque chose de lumineux. Oui. Alors ensuite, on a la carte de l'impératrice. Donc avec cette carte, on nous parle d'avoir une belle créativité, d'avoir de belles idées. On nous parle de fertilité aussi avec cette carte, donc de projets qui prennent forme, de résultats qui arrivent vers vous. On nous parle aussi de charme ici. Euh, on nous parle de, voilà, de... Alors ici, on a ce, ce blé qui est là, qui nous dit que vous aurez de belles idées pour justement aller vers l'abondance. C'est ce qu'on nous dit ici. Ça peut nous parler de quelque chose que vous faites dans le domaine créatif aussi, qui devrait porter ses fruits, parce qu'on a ici le blé. En tout cas, on a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'idées ici. On voit avec cette carte qu'il y a beaucoup d'idées. Après, il faut arriver à les mettre en place, tout ça, mais il y a beaucoup d'idées. Et peut-être que par rapport à ces projets que vous avez, par rapport à ces idées, il faut peut-être aussi que le reste arrive à suivre. Donc on nous dit que les choses avancent, mais peut-être que il faut le temps aussi que les choses se mettent en place. Mais on nous parle d'avoir de belles idées pour cette journée. De belles idées. Peut-être aussi de faire des loisirs créatifs ou parce qu'on est quand même dans la création. Alors après, on nous parle de charme aussi avec cette carte, d'avoir du charme. On nous parle d'avoir une vie emplie de possibilités ici, avec cette carte de la créativité. Oui. Donc voilà, on nous parle du fait que les choses doivent se mettre en accord pour que ça avance, quoi. On sent ici que il y a de belles idées, vous avez de beaux projets, mais voilà, peut-être qu'il faut attendre, puisque vous n'êtes peut-être pas seul dans le projet, ou peut-être que euh, vous avez besoin aussi de temps pour pouvoir y réfléchir, euh, pour pouvoir mettre vos idées en place aussi. Mais vraiment, on nous parle pour ce jeudi d'avoir un bel esprit créatif, de belles idées, de belles idées. De belles idées qui sommeillent en vous aussi, mm. qui ont pris qui ont pris le temps de mûrir aussi. Donc là, ça se prépare, on nous dit. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies
pour ce jeudi. Alors on va déjà... Ah ben voilà, j'allais dire, on va regarder la coupe. Ici on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc on nous dit que voilà, c'est pas la peine de se mettre la pression, quoi. Il y a besoin de temps pour que les choses se réalisent, et donc du coup, ben voilà, vous faites ce que vous pouvez, vous, de votre côté. Donc voilà, pas la peine de se mettre la pression, quoi. Les choses vont se faire à leur rythme, hein. Euh, et ça va aller vers du positif, hein. Alors on va regarder la coupe. Alors ici on nous dit je t'aime et tout est encore possible. Une nouvelle fois on a cette carte tout est encore possible, hein. Tout est encore possible. Alors peut-être par rapport à une personne qui vous aime, alors que ce soit un lien amoureux, amical ou familial, hein. On nous dit ici tout est encore possible. Ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc rien n'est joué pour l'instant, il y a encore des possibilités, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, on va prendre encore une carte. Avec la carte de la lune, on nous dit hein, que les choses attendent dans l'ombre le bon moment pour se manifester aussi, hein. Donc, normalement, on nous dit ici que les choses arrivent au bon moment, quoi. Les choses arrivent à point. Il faut juste peut-être un peu de temps pour que les choses se mettent en place, hein. Alors, ici, on a la carte fin d'un cycle. Donc, on nous parle d'arriver à la fin de quelque chose qui aboutit, hein, et pour passer à autre chose. Alors, ici, on a la peur. Donc, ici, on nous parle de craintes, hein, qui sont là. On sent que dans ces changements, ça suscite un peu de la crainte, des questionnements, des inquiétudes, hein, parce que de toute façon, à chaque changement, voilà, que ce soit un changement pour... Enfin, même si c'est un changement pour du mieux, hein, c'est ce que je veux dire, c'est normal qu'il y ait toujours un peu d'inquiétude, parce que justement, on va vers quelque chose d'inconnu, du renouveau, on prend un peu des risques parfois quand on effectue des changements, donc c'est normal qu'il y ait cette crainte qui soit là, envie de bien faire aussi. Alors ici, on a le penseur, on voit que vous avez besoin d'y penser. De vous poser et de faire le point. Donc on nous parle pour cette journée aussi encore de réfléchir, hein, d'avoir besoin d'encore réfléchir. Après ça nous parle aussi de laisser un peu voilà, naviguer vos pensées, hein, et il y aura de nouvelles idées qui vont arriver encore. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Alors après ça peut nous parler d'une personne qui pense à vous, ça peut être vous qui pensez à une personne aussi, hein. Il y a des pensées en tout cas. Il y a beaucoup de pensées pour cette journée. Mais on nous dit voilà, de ne pas se focaliser dessus, juste laisser aller vos pensées. On nous parle ici aussi d'avoir son libre arbitre, hein, voilà, de sa liberté de penser, de pouvoir faire ses choix, hein. Donc on nous laisse vraiment, on nous dit là ici, vous allez laisser un peu aller vos pensées à la rêverie aussi, hein, par rapport, que ce soit pour vos projets, pour le travail ou autre, hein. On nous parle de se poser et de laisser un peu aller ses pensées et de voir là où ça vous amène aussi. On nous parle ici aussi d'aller vers cette sérénité, hein, puisque là on a cette inquiétude, et là le fait de laisser aller un peu vos pensées à la rêverie, ça vous permettra de faire redescendre un peu ces inquiétudes aussi. Alors ici on a la fleur de vie qui nous parle d'avoir un bel équilibre pour cette journée, d'avoir la force nécessaire aussi, hein, pour faire les choses que vous allez faire. On nous parle voilà, d'être bien aligné, d'être en accord avec soi-même, hein, puisqu'on a l'harmonie ici, donc on nous parle d'être en accord avec soi-même, avec les autres. On a encore cette créativité qui est là et cette fertilité, donc des projets qui prennent forme, hein. On nous parle d'être bien ancré, et on nous parle d'aller vers l'abondance ici. Donc on voit qu'il y a un bel alignement
et que vous êtes de plus en plus en accord avec ce que vous êtes, quoi. Vous allez vers quelque chose qui vous met de plus en plus en accord avec ce que vous êtes, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Mm. Mais c'est vrai que, étant donné que voilà, vous arrivez à la fin de quelque chose, il y a une transformation, et donc du coup, cette inquiétude est normale, hein, dans le sens où, bien sûr, voilà, il y a des changements qui s'opèrent. Dans tout changement, il y a toujours un peu d'inquiétude. Et là, on nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne, alors que ce soit au sein de votre couple, hein, que ce soit en amitié, que ce soit au niveau du travail aussi, hein. On nous parle voilà, d'un lien qui est très fort, hein. Il y a un lien très fort d'amitié avec cette personne, ou plusieurs personnes aussi, hein. Ça peut nous parler d'une belle équipe de travail, d'une belle équipe dans la vie aussi, ou tout simplement d'un ami ou d'une amie, quoi, qui est là aussi pour vous, hein. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce jeudi? Où on nous dit que vos idées vont permettre de débloquer certaines situations. On nous dit aussi que vos idées vont vous permettre d'avancer, hein. Vous aurez un bel esprit créatif aussi. Quel que soit le domaine de votre vie, hein, il y aura de belles idées qui vont permettre que les choses avancent. Alors ici, on nous parle de la nécessité de faire un choix. On nous parle de la nécessité de faire un choix ici. Il y a pour certains des choix à faire de direction. On nous dit aussi peut-être que vous arrivez à un carrefour où il y a besoin de faire un choix là. Vous êtes actuellement dans cette dynamique-là voilà, on nous dit qu'il est nécessaire de faire un choix. Quel que soit le domaine, hein, qui est concerné. Alors, on va prendre quelques cartes. Donc, on nous parle de choix que vous aurez peut-être à faire pour cette journée. Quelle que soit l'importance de ces choix, hein, ça peut être pour des petites choses comme pour des plus grandes choses, on nous parle peut-être de la nécessité de faire un choix. Alors ici, on a la carte de l'arme qui nous parle de se battre pour ces changements, hein, de beaucoup s'investir pour ces changements. Peut-être que vous avez rencontré aussi des difficultés, hein, par rapport à ces changements, mais voilà, on nous dit que vous investissez beaucoup dans ce changement ici, là. Alors ici, on a le sceau qui nous parle d'engagement, hein. Alors là, ça peut aussi nous parler de la peur de s'engager, hein. La peur de s'engager ici. Ici, on a la carte du delta qui nous parle de choses qui s'éclairent, hein. On nous dit, voilà, avec la réflexion, les choses devraient s'éclairer, hein. Avec la réflexion, les choses devraient s'éclairer. Vous avez besoin de vous poser, voilà, de prendre le temps pour réfléchir. Peut-être justement dans la nature, sur un banc, dans un parc, où on sent que voilà, vous avez besoin de vous ressourcer aussi, d'être en accord avec la nature, de vous ancrer un peu, de vous ressourcer, hein, pour justement y voir plus clair. Besoin de vous mettre un peu à distance de certaines choses, hein, de réfléchir tranquillement à certaines situations pour y voir plus clair. Quel que soit le domaine concerné, on sent que voilà, vous avez besoin de vous poser et d'y réfléchir, hein. De vous mettre à distance des choses. Alors ici, on a la carte de la porte. On nous parle de porte qui s'ouvre ici, hein. De porte qui s'ouvre, de direction trouvée, de savoir dans quelle direction vous voulez aller, hein. Puisqu'on a ici ce bel équilibre, cette harmonie, hein. Ouais, on sent que ça y est, il y a un chemin tout tracé ici, hein. Et ici, on a la carte du temps. Donc ici, avec cette carte du temps, ça peut nous parler du fait que ce lien très fort d'amitié qui vous unit, il dure dans le temps, hein. Il dure dans le temps. Ça fait peut-être un moment qu'il est déjà là, hein, ce lien. Donc c'est quelque chose qui est vraiment un lien qui est vraiment qui a eu le temps de se construire dans le temps, quoi.
et qui du coup est assez... C'est une personne sur qui vous pouvez compter ou qui peut compter sur vous, quoi. Mm. Et qui devrait durer aussi dans le temps. Ouais. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du Toi et moi de Michel. On va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors ici, on a l'épreuve. On nous dit « La foi soulève des montagnes ». Donc ici, on nous dit hein, la foi soulève des montagnes. On dit que peut-être qu'il y a des difficultés. Hein. Alors il peut y avoir aussi des désaccords ici. Hein. Ça peut nous parler aussi de désaccords ici. De désaccords qui ont amené à la fin d'un cycle. Hein, donc peut-être qui ont amené à une séparation. Hein. Ouais. Mais là, on nous dit la foi soulève des montagnes. On nous dit ici. Donc on nous dit le fait d'y croire devrait faire que vous allez pouvoir vous reconstruire aussi. Oui, parce que l'arme, ça nous parle parfois de désaccords, de disputes qu'il y a pu y avoir aussi, hein, qui ont amené à une séparation ici. Oui. Donc ça nous parle aussi de possibilité de tomber en accord ici, hein, puisqu'on a la foi soulève des montagnes. Hein. Il y a des possibilités aussi de retrouver un accord. Oui. Ça peut aussi nous parler de la fin d'un cycle de disputes aussi. Hein. Ça peut nous parler de la fin d'un cycle de désaccord, justement. Hein, parce que, justement, vous mettrez toute votre foi dans cette relation. On a ici, hein, la foi soulève des montagnes. Hein, donc, on nous dit, le fait d'y croire devrait faire que les choses vont aller vers du mieux. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Donc, on nous parle ici peut-être de la fin de ces désaccords aussi. Hein, de la fin de ces disputes. Oui. Alors, ensuite... Donc ici, on a le coup de foudre. Encore une fois, on a le coup de foudre amoureux. Hein. Donc on est dans ces énergies de nouvelles rencontres. Hein. Alors ça peut être pour cette journée, pour les jours à venir. Hein. Enfin, on est dans ces énergies-là où on nous parle d'une nouvelle rencontre. Mais on voit ici qu'il y a la peur de s'engager. Hein. La peur de s'engager à nouveau. Donc on nous parle d'une personne vraiment que vous n'aurez pas cherché, quoi. Hein. Qui vous tombera dessus vraiment par hasard et pour laquelle il y aura un coup de cœur. Hein. Parce que là, il y a vraiment cette peur de s'engager. Hein. Il y a vraiment cette peur de s'engager. Alors peut-être par rapport à une rencontre hein, récente où il y a eu un coup de foudre. Hein. Mais là, on voit bien une peur de s'engager par rapport peut-être à d'anciennes blessures aussi. Ouais, on sent qu'il y a une peur de s'engager ici, alors que ce soit vous, que ce soit l'autre, ou la peur de faire de nouvelles rencontres aussi. Alors ici, on a le printemps. Donc ici, on nous parle de nouveau départ, hein, de renaissance, de vitalité ici. Donc ici, on voit que ça va vers quelque chose de plus lumineux. On nous parle d'y voir plus clair. Hein, et on nous parle de nouveau départ ici. Donc ça peut être un nouveau départ au sein de votre couple ou un nouveau départ par rapport à une nouvelle rencontre. Hein, mais on voit que ça va vers quelque chose qui redémarre. On nous dit ici que vous avez assez réfléchi peut-être. Et que ça y est, vous êtes prêt à... Vous êtes beaucoup mis en retrait aussi. Et que là, ça y est, vous êtes prêt à aller vers de nouvelles rencontres aussi. Ici, on a la carte de l'automne qui nous parle de détachement, de période de lâcher prise. Hein. Donc, on nous parle peut-être d'avoir besoin de se mettre un peu à distance pour certains, pour que justement ça ouvre des portes, hein, pour que ça débloque une situation. On nous parle d'être en harmonie avec soi-même, cette prise de distance, ça vous fait du bien, on nous dit ici. Hein. Ça vous fait du bien, cette prise de distance. Ça va permettre d'ouvrir des portes. Alors ici, on a l'hiver qui nous parle de la fin d'un cycle de froideur. Donc on nous parle aussi peut-être d'un rapprochement avec cette personne.
Ça peut nous parler des rapprochements avec cette personne où il y a un lien très fort d'amitié. Hein. Peut-être que vous ne vous êtes pas vu depuis un petit moment, ou que vous ne vous êtes pas parlé depuis un petit moment, et là on nous parle de, de, de reprendre contact, de retisser des liens ou d'être un peu plus ensemble pour cette journée. Oui. Parce que ce lien, il est là, il existe, hein, il est fort. Donc même si vous ne vous êtes pas vu d'un petit temps, que ce soit quelques jours ou plus, ou que vous ne vous êtes pas parlé depuis un petit temps, vous savez que cette personne est là de toute façon. Donc peut-être que pour cette journée, ben, vous serez en relation. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael et on va voir qu'est-ce que ça nous dit pour cette journée. Alors quel est le message de l'archange Michael pour cette journée de jeudi? On va prendre cette carte là. Non, non, j'ai pas envie. Je ne sens pas comme ça. Je vais encore mélanger. Alors, un message de l'archange Michael. Celle-là, voilà. Alors ici, on nous dit les anges des amoureux vous assistent. On a encore cette carte hein, qui nous dit que vous êtes guidés sur le plan sentimental. On nous parle aussi de rencontres qui se préparent. Hein. Alors, cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer pour tous les deux, pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Donc là, on nous parle d'étapes aussi, hein, d'étapes de changement effectuées chacun de son côté, d'évolution, hein, du fait que chacun a acquis une certaine expérience, chacun a évolué, et on nous dit là que vous êtes prêts à vous rencontrer. Hein. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Donc voilà, on nous parle d'être prêts chacun à avancer l'un vers l'autre aussi. Parce qu'on a cette peur de l'engagement ici, hein, mais on nous dit que... on nous parle d'être fait pour une personne, quoi, hein, même s'il y a cette peur de l'engagement. Peut-être que justement, ben, ça viendra vers vous sans que ça soit prévu, quoi. Je crois qu'en laissant les choses se faire, vous ferez les bonnes rencontres, quoi. C'est ce que je ressens là avec cette carte, quoi. En laissant les choses se faire, puisqu'on voit que pour certains, il y a eu des blessures, hein, et bien vous devriez justement, sans forcer les choses, tomber sur la bonne personne. Alors après, voilà, le temps exact, ça, on ne sait pas dans les cartes, hein, mais on sent qu'il y a ces énergies-là de rapprochement, voilà, de choses qui se préparent en tout cas. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées et on va voir quel est le message pour cette journée de jeudi. Alors, quel est le message des fées pour ce jeudi? On va prendre cette carte. Où on a le 10 du printemps. On nous dit demander de l'aide aux autres. Trop de travail, peu de loisirs. Être accablé par trop de responsabilités. Donc on nous dit ici qu'il est important de réagir ici, hein, par rapport peut-être au fait d'avoir besoin de déléguer. Hein, d'avoir besoin de déléguer. On nous parle peut-être de déléguer un peu de travail à d'autres personnes. Hein, si vous travaillez en équipe, ne pas hésiter à demander de l'aide au reste de l'équipe. Et on nous parle aussi peut-être d'une prise de conscience que vous mettez beaucoup d'énergie dans votre travail et que il y a peut-être besoin d'équilibrer les choses, hein, en pensant à vous. Alors bien sûr, les journées ne sont pas extensibles, hein, donc c'est forcément un peu compliqué d'arriver quand il y a beaucoup de travail, d'arriver à garder du temps pour soi. Mais il y a quand même déjà là une prise de conscience que
il est nécessaire de garder cet équilibre, hein, cet équilibre entre le travail et puis le fait de faire des choses pour vous ressourcer, ne serait-ce que pour vous reposer, quoi. Mm. Donc on nous parle, voilà, ici de, de prendre conscience qu'il y a des choses à faire pour aller vers quelque chose de mieux. Peut-être une réorganisation des choses, peut-être demander de l'aide à d'autres personnes. Voilà. On nous parle vraiment du fait que il y a des choses à mettre en place, quoi. Il y a des choses à mettre en place. Pour que les choses soient plus équilibrées et pour pouvoir durer dans le temps aussi, hein, parce que c'est important de pouvoir durer dans le temps. Hein, donc, voilà, de pouvoir justement équilibrer tout ça. Hein. Alors, donc on va prendre un message de l'oracle des elfes. Et on va voir quel est le message pour cette journée de jeudi. Alors, ici on nous dit, même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Donc on nous parle de chaleur qui revient ici, hein, alors que ce soit le fait d'être entouré, le fait d'avoir eu un passage un peu compliqué, on nous parle d'aller vers quelque chose de plus doux, de plus agréable. Alors quel que soit le domaine de votre vie, hein, on nous parle d'aller vers quelque chose de mieux, de plus agréable, de plus doux. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, amical ou familial ou amoureux. Hein. On va voir en fonction du message ce que ça nous dit. Alors, quel est le message pour cette journée? Patience, patience. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc, comme je vous le disais, hein, voilà, il y a aussi des choses qui vont se faire tranquillement, des rencontres qui vont se faire tranquillement, des choses qui vont se mettre en place pour lesquelles il y a besoin de temps. Et donc, du coup, voilà, on nous parle d'avoir la patience nécessaire, hein, pour laisser les choses se faire. Alors, on a deux autres cartes qui étaient tombées. Ici, on nous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, on nous dit que quelles que soient les décisions que vous prendrez, hein, vous les prendrez vraiment avec votre cœur. Donc, voilà, vous ferez de votre mieux, juste pour que chacun soit satisfait, quoi, au mieux. Alors ici, on nous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc on nous parle de se laisser porter par les changements aussi, hein, pour ne pas justement bloquer les situations. Alors ensuite, on va prendre, pour clôturer le tirage, quelques messages de murmure de nos anges. Ah ben on en a là deux déjà. Alors, pour le premier, on nous dit « Le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. » Donc ici, on nous parle du fait d'attirer ce qu'on est, quoi. Hein. Donc on nous dit que vous allez plutôt décider d'émettre des vibrations positives pour justement être sur la même vibration que ce que vous souhaitez attirer, quoi. Donc on nous parle pour cette journée d'être d'humeur positive. Hein. On nous parle d'être d'humeur positive pour cette journée. Ici on nous dit trouver une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc on nous parle de signes aussi, hein, qui arrivent vers vous. On nous parle aussi d'être toujours guidé, toujours accompagné. Hein. Et puis on va voir un autre message. Là, il y a carrément un tas qui est tombé. Alors, est-ce qu'on a un autre message des anges pour cette journée? D'accord, d'accord, d'accord.
Pas tout en même temps, hein, pas tout en même temps. Voilà. Alors, on nous dit des changements positifs se mettent en place, sois patient. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc, on nous dit qu'il faut le temps pour que les choses se mettent en place. Hein. Ici, on avait la lune, hein, où on nous dit les choses se préparent dans l'ombre et elles attendent le bon moment pour se manifester. Voilà. Donc, voilà pour le tirage pour ce jeudi. Donc, j'espère que vous avez pu avoir quelques réponses. On voit que c'est une journée où il y a de la créativité, de belles idées, hein, mais où il y a aussi des choses pour lesquelles il faut patienter. Il y a besoin de temps pour que les choses se mettent en place. On nous parle aussi de choses qui se préparent sur le plan sentimental aussi, hein, peut-être de nouvelles rencontres ou de rapprochements. En tout cas, on nous dit que les anges des amoureux vous assistent. Hein. Donc voilà, je vous souhaite de passer un très bon jeudi. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.